Loué soit Jésus-Christ. Oh boy, vous dormez déjà. Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté attentivement la parole du Seigneur qui a été proclamée. Vous avez bien écouté ou pas? Oh, la journée a été très difficile. Non? Est-ce que vous avez bien écouté la parole du Seigneur qui a été proclamée? Il y en a qui dorment déjà. Cherchez-moi l'eau. Je vais vous verser l'eau. En plus, il pleut. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, dont nous avons entendu la proclamation, le prophète nous donne des indices, ou plutôt nous indique le cœur du ministère de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? De quoi Isaïe nous parle? Il nous parle du cœur du ministère de Jésus. Qu'est-ce qui est au cœur du ministère de Jésus? Quand on pose une question, on s'attend à avoir une réponse. La réponse n'est pas sur mon front. Arrêtez de me regarder comme un extraterrestre. L'amour, aïe. Est-ce qu'Isaïe nous a parlé de l'amour? C'est simple, hein? Il n'y a pas de piège dans ma question. Oui, mon grand, un courageux. Ah, c'est juste pour attirer mon attention. Ok, tu es mignon. Alors, vous voulez qu'on reproclame la parole de Dieu? Non. Vous dites non. Mais répondez alors. Le prophète Isaïe nous parle du cœur du ministère de Jésus. Il nous donne des indices. C'est quoi? Là, annoncer la bonne nouvelle, nourrir, guérir les malades. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, guérir les malades. C'est exactement ce que le Christ a fait tout au long de son ministère. Oui, c'est l'amour, vous avez raison. Mais souvent derrière l'amour, on met tout. Mais c'est bon de préciser, l'amour prend différentes formes. L'amour, c'est global. Mais annoncer la bonne nouvelle, c'est prendre le temps, c'est se consacrer à la parole de Dieu, c'est poser justement un geste d'amour que d'annoncer cette parole. Quand quelque chose est bon pour moi, a du sens, alors, comme Marie, je suis en chemin avec empressement pour partager, pour annoncer. On ne dort pas. Tous ceux qui dorment là, cherchez-moi l'eau, dites-moi l'eau, c'est l'eau. Libérer les captifs. Hein? Libérer les captifs. Cela ne veut pas forcément dire aller en prison, casser les portes de prison. Non, nos frères et nos sœurs sont en captivité, sont victimes de jugement, sont victimes d'intimidation. Plusieurs parmi nous sont violentés dans leur foyer conjugal. Plusieurs parmi nous souffrent d'isolement. Manifester l'amour de Jésus à nos frères et à nos sœurs, c'est nous faire proche de toutes ces femmes victimes de violences dans leur foyer. C'est être une écoute pour ces personnes-là. La guérison des malades commence déjà par une attention, une présence. La guérison commence d'abord par le bien-être intérieur. J'aime souvent raconter l'histoire de cette infirmière. Je partais faire des prises de sang, on voit un grand gaillard comme moi, mais j'ai peur de la seringue. Hein. Dès qu'elle sort la seringue, je commence à crier, je suis crispé, je commence à faire. Pendant que j'attends, je suis là comme ça. Elle
Elle fait rien. Après, je dis, mais il se passe quoi? Je la regarde. Elle est là comme ça. On ne va pas y passer la journée. Montre le bras que j'ai pique. Là, je me suis encore plus crispé. Elle a piqué une fois, 2 fois, 3 fois. Le sang coulait de partout. Elle n'a pas été capable. Au bout d'un moment, il dit, c'est bon, vous m'énervez. Vous ne me touchez plus. Je demande à parler à quelqu'un d'autre. Là, il y a une dame qui est arrivée. Bonjour, monsieur, comment ça va? Il dit, ça va pas. Quand vous voyez mon visage, ça allait aller. Oh, ok, je comprends. Mais vous faites quoi dans la vie? Elle commence à embrouiller mon cerveau. Elle m'a parlé pendant 5-10 minutes, mais j'exagère. Pendant quelques secondes, elle avait fait tous les prélèvements. J'étais même déjà presque guéri. J'avais oublié pourquoi on me faisait les prises de sang. Parce que la douceur de cette dame, sa présence, sa manière de me parler, sa manière de me mettre en confiance, m'a apaisé. Bien-aimé dans le Christ, que fait Jésus lorsque les 4 hommes font descendre du toit le paralysé? Que fait Jésus? Ne me regardez pas, hein, il faut répondre. C'est pas écrit sur mon front. Jésus fait quoi? Apparemment, vous avez proclamé l'évangile avec un accent particulier, ils n'ont pas compris. Peut-être qu'on va demander au père Crépin de proclamer l'évangile en camerounais. Vous avez compris quand le père Mario a proclamé l'évangile? Vous avez bien compris? Mais répondez alors. Jésus, voyant leur foi guérir les malades, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Il a rassuré qui? Il les a rassurés comment? Il a dit, c'est important, voyez-vous, bien-aimés dans le Christ, la parole du Seigneur, ce n'est pas d'improvisation. Hein? Et Jésus est très simple, il est très terre à terre. Jésus, voyant leur foi, qu'est-ce qu'il fait? Jésus se laisse d'abord toucher par la foi des 4 personnes anonymes. Il se laisse d'abord toucher par leur foi. Ensuite, il rejoint d'abord le malade intérieurement. Jésus ne commence pas par le guérir physiquement. Il ne commence pas par la guérison physique. Il commence d'abord par une libération intérieure. Tes péchés te sont pardonnés. Jésus manifeste d'abord l'amour du Père, la miséricorde. Il libère d'abord intérieurement. Et quels sont les moyens que l'Église nous offre pour une guérison intérieure? Qu'est-ce que l'Église nous propose? Le sacrement de la réconciliation, la confession. Qu'est-ce que l'Église nous propose d'autre? L'onction des malades. Qu'est-ce que l'Église nous propose d'autre? L'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Église nous propose d'autre? Le baptême. Qu'est-ce que l'Église nous propose d'autre? Vous allez me passer en revue tous les sacrements de l'Église. Ok, la confirmation, le mariage, l'ordre. Une fois qu'on a dit tous les sacrements, qu'est-ce que l'Église nous propose d'autre? Sa parole. La puissance de la parole. Une parole qui libère. Une bénédiction. Une parole de bien. Un souhait. La parole. Le sacrement, les sacrements de l'Église, l'Eucharistie. Voilà tant de moyens que l'Église, par lesquels l'Église nous invite à vivre une libération intérieure. Et c'est seulement après que Jésus lui donne un ordre. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Qu'est-ce que cela nous dit, bien-aimés dans le Christ?